David Nzongue, bienvenue dans ton propre podcast. Oh là là, c'est un peu étrange de dire ça, mais comment tu te sens là, frère? Maintenant, au moment de donner vie à Voix Tomorrow. Franchement, ému. Parce que ça fait un moment que j'y pense. Le projet, c'est pas seulement un concept. C'est une réponse à ce que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai ressenti dans notre génération. C'est une façon de dire, ok, maintenant on en a marre. Maintenant, on parle. Maintenant, on agit. On en a marre d'attendre quoi exactement? Qu'avons-nous, nous la jeunesse congolaise, qu'avons-nous eu marre d'attendre? C'est simple. D'attendre que les choses changent toutes seules. D'attendre que les choses se fassent soi-même. D'attendre qu'un miracle vienne d'en haut. Ou d'attendre que quelqu'un vienne faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Je pense que cette jeunesse doit prendre conscience de son pouvoir, de ses capacités. Et doit prendre ce courage-là, doit avoir ce courage de dire non. Dire non. Non à toutes ces injustices que nous subissons. Non au manque d'emploi. Non au fait que nous ne sommes pas considérés par le dirigeant. Voilà ce dont la jeunesse en a marre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Voix Tomorrow? Simple. Commencez d'abord par le pourquoi. Parce que Voix Tomorrow va mettre en lumière tout d'abord la jeunesse consciente que cache le Congo. Cette jeunesse intellectuelle remplie de capacités, toutes sortes. Cette jeunesse qu'on a mise de côté. Cette jeunesse qu'on ne veut pas utiliser. Cette jeunesse qu'on ne veut pas entendre. Et cette jeunesse qui crie, hurle face au danger de l'oubli. Oui. Alors, je crois que c'est déjà une très bonne raison de suivre Voix Tomorrow. Parce que Voix Tomorrow, c'est la voix de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui veut parler. Cette jeunesse de demain qui veut se faire entendre. Ou Voix Tomorrow, c'est une plateforme qui veut exposer les jeunes, qui veut exposer leurs capacités, qui veut exposer leur savoir-faire. Si je dois expliquer pourquoi Voix Tomorrow, déjà, dans Voix Tomorrow, on a le mot voix. Le mot voix qui fait référence à la parole. Le mot voix qui fait référence à la parole. Et Tomorrow, qui ne fait pas référence, mais qui veut dire en français demain. Et demain est directement allusion à la jeune. Donc, voilà pourquoi Voix Tomorrow. Voix Tomorrow, c'est la jeunesse de demain. La richesse que cache le Congo. Et que nous voulons exposer pour qu'enfin, cette richesse soit exploitée à sa juste valeur. Mais tu aurais pu faire un vlog, une page Facebook. Pourquoi choisir un podcast? Simplement parce que pour parler de réalité de jeunes, que je suis d'ailleurs, il fallait un espace intime. Un espace où les jeunes vont se sentir en confiance. Où chaque jeune pourra s'exprimer, faire ressortir ce qu'il a intérieurement, son ressenti, son vécu, son expérience et ses compétences. Donc voilà un peu pourquoi j'ai préféré que ce soit un podcast. Mais cela
n'exclut pas le fait que même un podcast peut se retrouver sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter. Je dirais X. Voilà un peu. Et à qui s'adresse exactement Voix Tomorrow? En gros, Voix Tomorrow s'adresse aux jeunes. Mais il faut savoir une chose. La jeunesse n'est pas que physique. La jeunesse, c'est tout d'abord un état d'esprit. Alors, Voix Tomorrow s'adresse à tout jeune. Peu importe son âge, qui se sent concerné, qui se sent révolté, qui se dit que non, c'est le moment où il veut se faire entendre, où il veut parler, où il veut faire entendre au monde et à nos dirigeants ses compétences, mettre en lumière toutes ses capacités. Alors c'est à tous ces jeunes-là que Voix Tomorrow s'adresse. Peu importe votre âge, je veux juste vous dire, Voix Tomorrow, c'est vous. Voix Tomorrow, c'est pour vous. Est-ce que tu penses que notre jeunesse croit encore en elle-même? Personnellement, je suis de ceux qui croient encore en cette jeune, puisque j'en fais partie. Et je pense que il y en a encore beaucoup comme moi qui croient encore en cette jeunesse. Mais nous sommes juste éparpillés. D'ailleurs, d'où la raison de l'existence et de la création de Voix Tomorrow. Pour permettre à ce que nous nous rassemblions derrière une même idée. Et s'il faut revenir sur le problème de référence de la jeunesse, je pense que cette jeunesse n'a pas forcément besoin d'avoir une référence. Elle doit être sa propre référence. Et nous, on est juste là pour éveiller la conscience de tous ces jeunes. On est là pour faire entendre leur voix. On est là pour être leur parole. La voix par laquelle les jeunes-là veulent passer pour se faire entendre. Donc, voilà. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise a à attendre exactement dans cette phrase? Parole consciente. Vous savez, on nous a tellement fait croire qu'on ne valait rien. On nous a tellement fait croire qu'on méritait ou qu'on ne valait que de 5 000 francs et des polos. Alors que c'est faux. La parole consciente dont je parle, celle qui vient nous réveiller, celle qui vient nous dire, jeune, tu vaux plus que 5 000 francs. Tu vaux plus que de polos. Et c'est le moment pour toi de te lever, faire entendre tes droits, d'exiger à nos dirigeants de respecter leurs devoirs envers toi. C'est ça, cette parole consciente. Cette parole consciente, celle qui vient dire aux jeunes, on n'est pas que bon qu'à prendre de la bière, à se saouler dans des bars. On est aussi bon intellectuellement. On est aussi bon en compétences. Alors, c'est le moment pour nous de faire comprendre à ce qui nous dirige qu'il y a de la compétence ici. Que nous voulons de l'emploi. Nous voulons un cadre de vie sociale sain. Nous voulons la sécurité. Et c'est ça, cette parole consciente dont je parle. Voix Tomorrow, c'était un espace de débat constructif. On peut beau être conscient, cela ne suffit pas. J'ai souligné plusieurs fois ici quelques défaillances et quelques injustices que nous vivons tous les jours. Et vous savez, en tant que jeune, négligé, mis de côté, on a pris le temps d'analyser certaines choses, de trouver des solutions et ce qu'on veut apporter. On veut montrer que cette jeunesse ne sera pas là à critiquer ou à poser de problèmes, mais cette jeunesse sera là en même temps proposer des solutions, trouver et proposer des solutions à nos dirigeants. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que
va voir tout le monde. Quelle est ta mission personnelle à travers ces podcasts? Ma mission, c'est de réveiller la conscience. De rappeler à ma génération que la valeur d'un homme et d'une femme ne se mesure pas à son poste, mais plutôt à son impact dans sa société. Je veux qu'on arrête de subir. Je veux qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, oui, on a nos blessures. Oui, nous avons nos galères. Mais on peut transformer tout ça en force. Parce que chaque voix comptée, c'est une chance qu'on perd pour demain. Tu ne trouves pas que ton discours peut porter préjudice à certaines choses? Peut révolter certains jeunes? Si, bien sûr. Je préfère être un rêveur qui agit plutôt qu'un réaliste qui ne fait rien. L'utopie, c'est ce qui nous pousse à créer, à innover. Si Martin Luther King, Mandela, Lumumba ou Thomas Sankara avaient eu peur de rêver, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Alors oui, je rêve. Comme l'a dit Martin Luther King, I have a dream. J'ai eu un rêve. Mais je rêve en marche. Concrètement, que peut attendre ton public de prochains épisodes? Beaucoup de choses. Des discussions franches sur nos réalités africaines, des témoignages, des idées, mais aussi de moments d'émotion, d'humour, de vérité et parfois même de moments de silence. Parce que réfléchir, c'est aussi savoir se taire pour écouter. Un dernier mot pour cette première rencontre avec ton public. Oui. Merci. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de croire encore. Et j'ai un message pour nous, jeunes. J'ai un message pour chaque jeune. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être influent. Tu as juste besoin de parler, de penser et agir. Le futur, c'est toi. Abonne-toi, partage et rejoins le mouvement.